Bonjour Véronique de Lumière et Conscience Ascension Pro. Eh bien, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo consacrée au thème de l'argent. Alors, j'ai eu plusieurs personnes, enfin deux personnes, Anton et Lison, que je remercie infiniment, qui m'ont envoyé un petit mot pour me faire part de leur situation, qui est différente, mais qu'on va pouvoir traiter en même temps. Alors, d'une part, il y a Lison qui me dit elle est pas assez bien payée, elle est sous-payée par rapport au travail qu'elle fait et que voilà, elle estime qu'elle devrait gagner plus et qu'elle ne sait pas comment prendre la chose ni quoi comprendre derrière. Et puis d'autre côté, il y a Anton qui dit que lui a été embauché, recruté sur des CDD au départ dans une entreprise, donc plusieurs CDD dans la même entreprise, ou mission intérim d'ailleurs, et il était relativement bien payé, etc. Ils ont fini par signer un CDI avec un salaire qui était un petit peu moins élevé, mais des conditions autour qui permettaient de remonter le pouvoir d'achat, et puis voilà, qui faisait un paquet assez sympathique et intéressant. Et qu'au bout d'un moment, eh ben, toutes ces petites conditions, enfin toutes ces conditions euh, qui venaient s'ajouter ont disparu, purement et simplement par un changement de politique des RH, et que du coup, il se retrouvait avec un CDI, avec un salaire qui n'avait plus rien à voir avec ce pourquoi il avait signé. Alors, je reviendrai après sur ces deux situations-là. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on voit ensemble les différents liens avec l'argent, en fait. Quand il y a des soucis d'argent, quand il y a des problèmes, quand on a un problème personnel avec l'argent, je ne parle pas des problèmes d'inflation, des choses comme ça c'est autre chose, hein. Mais vraiment, soit par rapport à son travail, par rapport à la dose de travail qu'on fournit, ou par rapport à nos compétences, à un niveau d'études, à une ancienneté, etc. Euh, quand il y a un décalage, voilà, plus qu'un problème, ça va être un décalage entre ce qu'on pense valoir et puis ce qu'on touche. Souvent, c'est effectivement que derrière, il y a un rapport à l'argent qui n'est pas forcément très clair. Alors, je vais parler de trois volets. Il y en a certainement d'autres, hein, mais je ne peux pas tout évoquer en même temps. Mais alors, d'abord, on va parler des croyances limitantes. Certainement, vous en avez déjà entendu parler. Ça, c'est quelque chose d'assez fréquent et récurrent. Donc, les croyances limitantes sur l'argent. Ce qu'on nous dit souvent, ce qu'on entend souvent, c'est que dans notre jeunesse, dans notre enfance, on a entendu beaucoup de nos parents ou la société nous dire oui, il faut travailler beaucoup pour gagner sa vie, vous voyez, tout ce type d'injonction. Il faut travailler dur, il faut, voilà, l'argent fait pas le bonheur, etc., etc. Et que toutes ces injonctions comment dire, nous infusent en fait de croyances qui sont erronées et qui sont limitantes après dans la vie d'adulte. Limitante pourquoi? Parce qu'on ne va pas réussir à aller au-delà de ce qui est dit dans ses croyances, puisque inconsciemment, ça fait comme un plafond de verre en fait. Alors c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ceci dit, je voudrais apporter un petit bémol à cette vision des choses, dans le sens où je crois qu'il ne faut pas imputer la responsabilité de nos croyances ni à nos parents, ni à nos grands-parents, ni à la société, ni à qui que ce soit en fait. Alors effectivement, on a pu entendre ce genre de discours, mais parce qu'eux-mêmes avaient été infusés. Mais ça c'est du transgénérationnel. Mais c'est pas non plus du bourrage de crâne. Alors, dans certaines familles, peut-être, il y a peut-être 100 ou 150 ans, oui, plus. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Par contre, on a tous et toutes eu des situations autour de nous,
lorsqu'on était enfant, des situations liées à l'argent, liées à la relation à l'argent, qui, euh, qui n'étaient pas claires, en fait, pour nous, en tant qu'enfants, et qu'on a associé à une caractéristique. Par exemple, je vous donne un exemple, mon exemple, par rapport à l'argent. J'avais un grand-père qui avait mis en place, enfin voilà, qui avait créé une petite entreprise familiale où mon père travaillait, où mon oncle travaillait. Et donc moi j'étais vraiment petite, hein. Et je ne sais même pas si l'entreprise n'existait pas avant que je naisse. Et moi, ce que j'ai vu en fait de ça en grandissant je sais pas, allez, on va dire jusqu'à 10 ans à peu près, l'âge de 10 ans, c'était que sans arrêt, il y avait des tensions, des disputes, des querelles, des revanches, enfin, vous voyez, tout ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma petite tête d'enfant quand je voyais que mon père critiquait mon oncle parce qu'il avait fait telle ou telle chose par rapport, enfin, lié à l'argent, hein, bien évidemment, qu'il avait. Alors là, je vous dis n'importe quoi parce que j'ai plus souvenir des faits réels, mais par exemple, qu'il aurait pu piquer dans la caisse ou qu'il avait mal fait les comptes ou que ci ou que ça. Euh, Moi, dans ma tête d'enfant, euh, c'est pas, j'ai pas pu prendre de hauteur. Donc, dans les faits, j'ai pris problème d'argent, dispute familiale même. Voilà. Après, si après, ben, mes parents se disputaient entre eux parce que, voilà, à cause de ça, parce que, voilà, par exemple, mon père n'aurait pas posé ses limites, etc., etc. Hop, argent, dispute entre papa et maman. Voyez, en fait, c'est comme ça que ça se construit. C'est pas mes parents qui sont venus me dire attention, l'argent, ça peut poser des problèmes dans la famille. C'est moi, avec mes yeux d'enfant, j'ai associé deux choses, en fait. À chaque fois, l'argent avec quelque chose. L'entreprise aussi, mais là, c'est un autre sujet. Mais voilà, manque d'argent, manque dévalorisation, manque d'argent je sais pas moi, deuxième place, enfin être inférieur à son frère, voyez. Et en fait, dans ma vision d'enfant, j'ai associé les choses. Ce qui fait que quand j'ai été adulte, pour moi, l'argent, j'aimais pas ça en fait. Donc, j'en voulais pas, j'en avais pas besoin. Alors, pourtant, je travaillais, hein, mais je me fichais complètement de savoir combien j'allais gagner, etc., etc. Ce que je voulais, c'était pouvoir vivre, être libre, etc. Et puis, euh, en fait, j'avais un espèce effectivement, de plafond de verre. Donc, en fait, ça m'arrangeait bien de penser ça parce que, voilà, ça me permettait de ne pas essayer de dépasser ce plafond de verre. En me disant, bah, de toute façon, l'argent, ça pose que des problèmes. Dès qu'on en a, voilà, c'est des disputes pas possibles. Quand il y en a pas, c'est des disputes pas possibles. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je veux pas de ce truc-là dans ma vie parce que j'ai pas envie de vivre comme ça. Bien évidemment, dans ma tête d'enfant, enfin, ce qui était dans ma tête d'enfant est resté dans ma tête d'adulte, et j'avais pas pris la mesure des choses, c'est-à-dire que c'était pas l'argent qui posait les problèmes, par exemple entre mon père et mon oncle, ou mon père et mon grand-père. C'était leur personnalité en fait, c'était leur relation, c'était les problématiques de relationnel entre père et fils, entre frères, voilà, toutes les problématiques transgénérationnelles, ou alors leurs blessures à l'un comme aux trois. Euh,
leurs blessures de trahison, d'injustice, voilà. Et puis ce triangle infernal du bourreau, du victime et du sauveur. Donc, moi j'ai bien aimé, évidemment, j'étais très très loin de tout ça. Donc, je me suis construite autrement. Donc, j'ai mis argent, etc. Donc, les croyances, vous voyez, là, en l'occurrence, c'est moi qui me les suis créées. Ce ne sont pas ni mes parents, ni la société. Donc après, que la société reflète nos croyances intérieures, oui, bien sûr. C'est-à-dire que parce on est un certain nombre, à avoir un certain nombre de croyances, alors ça se reflète à l'extérieur, et l'extérieur nous renvoie exactement ce qu'on a à l'intérieur. Mais, et puis là, on se dit, ah bah oui, vous voyez, c'est bien ce que je pensais, voilà, la société nous dit que, ben non, la société c'est nous, qui la construisons, la société c'est nous qui la manifestons. Donc ce qui est à l'extérieur correspond exactement à ce qui est à l'intérieur collectif. Voilà, donc ça va être une cristallisation, une manifestation, une matérialisation de toutes les croyances, alors pas forcément toutes, mais enfin des croyances les plus populaires, on va dire, les plus importantes, qui vont nous être remis comme ça sur un plateau en nous disant, vous voyez, voilà comment c'est à l'intérieur de vous. Et nous, en voyant ça, on se dit, ah là là, voilà, qu'est-ce qu'il nous montre? Ah bah non, mais j'en veux pas. Ben oui, mais en fait, c'est déjà là. Donc, on peut toujours dire non, mais c'est déjà là. Donc, tout ça pour dire que là, pareil, sur les croyances, il y a un bémol à mettre aussi sur notre propre responsabilité. Donc, vous voyez, toujours pas ni coupable ni fautif. C'est juste que, enfant, on n'a pas les mots, on n'a pas la vision, on n'a pas la compréhension, et donc on va faire des associations qui nous appartiennent en fait, qui nous sont propres. Ça, c'est une première chose. Donc là-dessus, on peut effectivement travailler. Ça se déconstruit très facilement, hein, les croyances limites. Enfin, très facilement. Ça se déconstruit facilement, parfois, moins facilement pour d'autres, en fonction, ben, voilà, de comment elles sont ancrées, comment elles ont été après manifestées dans la vie d'adulte, comment elles sont nourries aussi, parce que plus on va nourrir la croyance, plus elle va prendre de la place, exister, et plus elle va prendre de poids en fait et d'importance dans notre vie. Voilà, donc ça c'est une première chose dans la relation à l'argent. Ensuite, dans la relation à l'argent, il y a aussi un autre volet qu'il faut pas ignorer. C'est le fait que l'argent, donc comme je l'ai montré là, tout à l'heure, hein, l'argent en fait c'est un vecteur finalement entre les relations, enfin dans la relation. Ça peut être aussi un autre type de vecteur, qui correspond à des dettes en fait, et ce qu'on appelle des dettes karmiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir, alors, des dettes financières, bien évidemment, là, c'est la situation la plus basique. On aurait des dettes, une dette karmique financière dans une autre existence qu'on réglerait en fait dans celle-ci. Par exemple, j'ai volé, j'ai dévalisé une banque, ou j'ai dévalisé le coffre de mon employeur, ou j'ai voilà, je sais pas, enfin voilà, pris des choses qui ne m'appartenaient pas, ou alors on m'a prêté de l'argent que je n'ai jamais rendu, je me suis enfuie, et puis je suis partie avec l'argent, ou on m'a confié de l'argent en garde, et puis pareil, je l'ai dérobé. Vous voyez, tout ce genre de choses. euh, des emprunts ou des vols qui n'ont pas été résolus en fait, énergétiquement parlant, hein, alors dans les faits bien évidemment en premier, mais après ce qui est resté dans l'énergétique, et donc qui serait comment dire, payé dans la vie actuelle. Donc ça, c'est une première possibilité. La dette karmique, après, c'est pas forcément une dette d'argent. Ça peut être une autre dette.
affective, une dette voilà, quelqu'un qui nous a aidé beaucoup, des services, ou des actes qu'on aurait posés qui étaient malveillants, ou tout un tas de situations qui n'ont rien à voir avec l'argent, qui pareil n'ont pas été résolues en temps et en heure, et qui se sont cristallisées dans les énergies et qui reviennent à ce moment-là. Ce qui fait qu'on peut se retrouver face, alors soit directement à la personne qui a été lésée ou qui est lésée dans une autre existence, et soit voilà, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, dans l'idée que nous sommes tous le maillon d'une chaîne, et que les choses voilà, peuvent se remettre aussi de cette façon-là, et que ce qu'on soigne d'un côté va être soigné de l'autre, voilà. Ou ce qu'on va libérer d'un côté va être libéré également de l'autre de façon instantanée, ça c'est par la physique quantique. Mais et donc du coup, on pourrait payer ces dettes-là, ces dettes morales, on va dire ça comme ça, par exemple, mais du coup, en utilisant l'argent, par le vecteur de l'argent. Ce qui fait qu'on peut se retrouver dans des situations dans cette vie-là, à devoir payer des tas de choses voilà, qui nous semblent complètement ahurissantes, des factures énormes, enfin voilà, ou alors il nous arrive d'être escroqué, par exemple, d'une grosse somme d'argent, ou alors, là, comme nos deux interlocuteurs, Anton et Lison, où il y a un problème relationnel à l'argent au niveau du travail. Donc, surtout pour Anton, ou alors on lui a donné, à ce moment-là, on lui a donné voilà, quelque chose qui correspondait à sa valeur et qu'on lui retire, en fait. Comme si, voilà, il y a un trop-plein, en fait. Voilà, il y en a eu trop, et puis on te le retire, en fait, parce que ça correspond pas, ça correspond pas à la dette. Ou alors, c'était l'inverse qui est possible aussi, c'est-à-dire que il devait récupérer de l'argent par rapport à quelque chose, on lui a donné, puis après, ben voilà, la dette est soldée, et du coup, on revient à quelque chose de basique. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, et qui, bah du coup, là, pour le coup, on ne peut pas y faire grand-chose, il y a juste à l'accueillir et à l'accepter dans ces cas-là. Travailler sur, parce que la circulation de l'argent, c'est-à-dire la circulation entre moi, mon compte en banque, la source de mes revenus, et puis tous les agents enfin les agents, les autres vecteurs à qui je redonne de l'argent, tout ce cycle-là, tout ce cercle-là, voilà, constitue une chaîne où il y a une circulation, en fait, hein. Et donc parfois ça peut être effectivement, alors si c'est pas une dette karmique, ça peut être aussi un blocage, en fait, tout simplement. Donc retravailler sur la circulation d'énergie, donc sur la circulation de la vie en soi, hein, tout simplement. La circulation et de l'énergie, la circulation de la vie, et ce qui correspondra à la circulation de l'argent, ça correspond au même rayon dans la rayonnance sacrée. Vous pouvez travailler avec le 8, ce qui serait parfait, puisque en plus nous sommes en année 8, avec voilà, respirer, et puis visualiser, voilà, l'énergie qui fait, voilà, qui vous englobe jusqu'en dessous vos pieds, au-dessus de la tête, et qui repart en 8 comme ça, en se croisant au niveau du cœur. Et faire ça régulièrement pour si vous sentez qu'il y a un blocage quelque part, ça peut vous aider à débloquer des choses. Après, si c'est vraiment une dette à payer, ben accueillir, on peut pas faire grand chose. Enfin, on peut pas faire grand chose, on doit régler sa dette tout simplement. Voilà, donc c'est un moindre mal que de le faire avec de l'argent, que avec des situations plus catastrophiques. Voilà.
Ensuite, le troisième point que je voulais évoquer, c'était forcément le manque, en fait, le manque d'argent, cette sensation de manque d'argent et comment on génère le manque à l'extérieur, dans la manifestation extérieure. C'est-à-dire que, euh, une fois de plus, je vais vous redire, tout ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur, se manifeste à l'extérieur, ce qui fait que si je suis intérieurement en manque d'argent, c'est valable pour tous les autres manques, hein, mais là, en l'occurrence, en manque d'argent, ce manque d'argent va se refléter à l'extérieur. Donc, plus je vais nourrir cette pensée-là, plus je vais aller grossir l'égrégore de ceux qui manquent d'argent, des pauvres, euh, plus ça va persister dans ma vie. Au niveau de mon énergie, je vibre le manque d'argent. C'est-à-dire que quand je dis je n'ai pas assez d'argent, je ne suis pas assez payé, mon patron ne me donne pas assez, euh, voilà, enfin, quand je dis tout ça, ou alors, ou alors si je dis je n'ai pas assez d'argent, je voudrais plus d'argent, je voudrais avoir, ou je veux même parfois pour certains, je veux un salaire plus important, etc. À partir du moment où on déclame ça à l'univers, on déclame le manque. C'est-à-dire que si je déclame que je suis en manque, ben, je suis en manque. Mais si je déclame que je veux plus, implicitement, ça veut dire que si je veux plus, ça veut dire que cette situation-là actuelle n'est pas correcte et que donc je suis en manque. Donc si je veux plus, ça veut dire que je suis en manque. Donc si je suis en manque, eh ben on me renvoie du manque. Donc vous voyez, c'est le cycle, voilà. J'émets, je manifeste, je reçois, j'intègre, j'émets, etc., etc. Donc là, c'est vraiment aller travailler sur ce manque, en fait. Donc, chasser les mots, déjà, manque, je voudrais plus, etc., etc. Chasser ça de son vocabulaire et de ses pensées pour commencer, pour arrêter de nourrir cette énergie-là. Et puis, la remplacer par autre chose, c'est-à-dire que on va pas aller demander plus d'argent, mais on va remercier pour tout cet argent qui nous arrive. C'est-à-dire qu'on va aller dans la gratitude de ce que je reçois. Donc je reçois énormément et merci pour tout ça. Merci pour tout ce que j'ai reçu, tout ce que je reçois et tout ce que je vais recevoir. Merci pour tout cet argent qui arrive dans ma vie. Merci pour tout cet argent, tous ces revenus qui me permettent de manger, de boire, d'avoir un toit, de me chauffer, etc., etc. Remercier chaque jour, même plusieurs fois par jour si vous le voulez, mais au moins une fois par jour en vous levant, en vous couchant, avant le repas, comme vous voulez. Mais vraiment avec le cœur, pas juste, allez hop, il faut que je dise ça, je vais le dire. Non, vraiment se poser et remercier la vie, remercier l'univers, remercier pour tout ce que vous avez déjà en fait. Et là, vous allez émettre un autre message, vous allez émettre déjà de la gratitude, ce qui est toujours quelque chose de très positif. Et puis, vous allez émettre un plein, en fait. J'ai déjà beaucoup. Donc, j'ai beaucoup. Donc, si j'émane beaucoup, ce qui m'arrive, c'est beaucoup, j'intègre beaucoup. Et, vous voyez, et là, c'est un autre cycle qui se met en place. Alors, ça ne se met pas en place du jour au lendemain, hein. Ça, c'est clair, mais c'est quelque chose qui est fondamental de comprendre, en fait. À partir du moment où vous réclamez de l'argent, où vous voulez plus d'argent, ça signifie que vous envoyez le message que vous n'en avez pas assez, que vous êtes en manque. Et vous recevez le manque. Donc, envoyez du plein. Voilà. Mais envoyez du plein, pas qu'avec votre tête, avec votre cœur. Et regardez autour de vous et voyez tout ce que vous avez déjà.
en matériel, mais pas que, aussi, hein, c'est en argent, en nourriture, en plantes, en animaux de compagnie, en amour que vos animaux de compagnie vous donnent, voilà, l'amour de vos enfants, de vos amis, de vos conjoints, de vos familles, etc., de l'amitié, des plantes qui sont autour de vous, je sais pas, de tout ce de tout ce que vous aimez et que vous avez déjà. Remerciez déjà pour tout ça. Et remercier, 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 remercier. Vraiment, la gratitude, c'est vraiment le, le, l'antidote, on va dire ça comme ça. La gratitude, voilà, ça va être l'antidote au manque. Voilà, donc les croyances limitantes à déconstruire en transmutant, hein, pareil, comment dire, on va aller chercher l'origine de notre croyance, ou au moins mettre les mots sur quelle est ma croyance, ou quelles sont mes croyances, parce que souvent on en a plusieurs, et puis on va aller les transmuter, et puis après s'autoriser à poser des actes dans la matière, toujours, qui vont nous permettre de dépasser ce plafond de verre. Mais alors ne partez pas sur un truc énorme, parce que bien évidemment, ça va être trop. Faites par étapes, voilà, par petites étapes. Les dettes karmiques, où là, c'est l'accueil, l'acceptation et puis, ben voilà, attendre que la dette soit épongée. Travail, si c'est blocage, travail sur la circulation. Alors, vous pouvez transmuter aussi le blocage, bien sûr. Et puis le manque. Donc le manque par le travailler par notamment la gratitude, mais aussi essayer de voir, vous pouvez aussi essayer de voir, comprendre pourquoi ce manque s'est installé. Comment plutôt ce manque s'est installé. Et travailler après, transmuter ce qui vous a amené là. Voilà. Et pour ces deux situations particulières du travail qui n'est pas assez payé, voilà, l'augmentation, et puis la situation d'Anton du CDI, enfin, voilà, avec toutes les conditions supplémentaires qui sont annulées. Je crois que là, sur l'augmentation, enfin cette sensation que le travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur, il faut aller voir aussi du côté du respect de soi, en fait. Si le travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur, c'est que comment moi je me regarde. Est-ce que moi je me rémunère à ma juste valeur? Quand je dis rémunère, c'est-à-dire qu'est-ce que je me porte? Comment je m'enrichis moi-même? Est-ce que je le fais à ma juste valeur? Voyez, c'est-à-dire, est-ce que je vais prendre assez soin de moi? Est-ce que je vais me nourrir sainement? Est-ce que voilà, je vais nourrir mes besoins intellectuels, mes besoins émotionnels, mes besoins physiques, etc., etc. Est-ce que je me rémunère suffisamment? Est-ce que je prends soin de moi et est-ce que je me respecte suffisamment? Voilà. Est-ce que je me valorise suffisamment? Est-ce que je me mets en valeur? Est-ce que je me mets en valeur, pas aux yeux des autres, hein, mais à mes yeux, à moi? Est-ce que je me regarde et que je m'estime? Voilà. Est-ce que j'estime que j'ai de la valeur? Parce que si j'estime que j'ai pas de valeur, ou si je n'ai pas assez, ou que moi-même je ne m'enrichis pas assez, que je ne me rémunère pas assez, bien évidemment, à l'extérieur, ça va être pareil. Donc, votre employeur va pas pouvoir vous rémunérer plus, puisque de toute façon, le signal, le message que vous envoyez, que vous émanez, c'est « je n'ai pas beaucoup de valeur ». Je ne me rémunère pas, j'ai pas besoin d'être beaucoup rémunéré. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment revoir à l'intérieur de soi comment je me rémunère. Mais gardez ce mot parce que c'est important. Il va englober plein de choses et du coup, ça va vraiment être relié à votre problématique au travail. C'est-à-dire comment je me rémunère. Voilà.
je me rémunère, je me, comment je m'enrichis moi-même. Que ce soit voilà, par tous les sens qui puissent exister. Prenez ça et travaillez là-dessus. Et bien évidemment, poser des actes dans la matière, hein, comme toujours, c'est-à-dire que vous travaillez là-dessus quand vous sentez que vous commencez à être plein, que vous commencez à, voilà, à vraiment vous enrichir intérieurement, alors vous posez un acte dans la matière et vous demandez une augmentation ou vous cherchez un autre travail qui sera mieux rémunéré aussi, un autre poste. Il faut les deux toujours, hein. D'abord transmuter, travailler sur soi, voilà, dans ce cas-là, se gonfler d'enrichissement intérieur, poser l'acte dans la matière. Quant à l'autre situation, euh, là, ça peut être après, une fois que le CDI est signé et que tout s'arrête d'un coup, bon là c'est vraiment pas en relation directe avec la personne, puisque enfin c'est un changement de direction au niveau des RH qui fait que euh, il peut y avoir deux directions en fait. Ça peut être soit effectivement réussir à poser ses limites. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un signal. Quand il y a un arrêt brutal comme ça, c'est souvent le signal de quelque chose. Donc, soit oser poser ses limites, et puis, enfin, poser ses limites, et du coup, dans le contexte, poser ses conditions, c'est-à-dire, je continuerai que si, voilà. Euh, Soit, enfin, mais en même temps, ça se rejoint les deux, c'est le signal de, bah ça y est, là le temps est venu de passer à autre chose, en fait. L'étape là est terminée, on arrive au bout de ce que j'avais à faire dans cette entreprise, j'arrive au bout de ce que j'avais à faire avec ses collègues ou cet employeur ou cette ville ou voilà ou cette partie de ma vie et il faut que je passe à autre chose. Donc on m'envoie ce signal en me dépossédant. La dépossession, c'est souvent ça en fait, hein, c'est vraiment euh, on t'enlève ce qui est important pour toi pour pouvoir passer à autre chose. C'est-à-dire, regarde si, euh, comment dire ça comme si, voilà, l'univers nous disait, voilà, ça c'est super important, mais est-ce que c'est ça vraiment le plus important? Non, le plus important, c'est toi, c'est d'expérimenter, c'est d'être en relation avec son être intérieur, c'est ça le plus important. Donc, va vers là. Tu peux changer de poste, etc. Mais va vers toi avant, parce que c'est ça le plus important. L'argent, voilà, n'est qu'un vecteur, n'est qu'une une forme d'énergie et qui, j'entendais il n'y a pas longtemps quelque chose d'intéressant à ce sujet, c'était l'argent n'existe que parce qu'il a besoin de nous, en fait. Et c'est pas nous qui avons besoin d'argent, c'est l'argent qui a besoin de nous pour exister. Et j'ai trouvé ça très intéressant en fait de renverser la vapeur et de voir ça sous cet angle-là. C'est-à-dire que euh, l'argent, il a besoin que je le prenne et que je le donne. Et c'est vraiment un mouvement en fait continu. J'ai pas à me focaliser sur ce besoin-là. J'ai pas besoin de lui en fait pour exister. Je suis déjà. Donc, je suis un être à part entière, je suis un être complet, je suis un être divin j'ai besoin de rien en fait pour être. L'argent, par contre, a besoin de moi pour pouvoir circuler. Donc, peut-être, voyez ça comme ça. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est un signal de changement en fait. Voilà. Voilà les amis. Eh bien écoutez, on reparlera certainement de ce thème si cher à nos cœurs. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Merci à Lison et à Anton de m'avoir contacté, de m'avoir proposé cette thématique.
Et puis voilà, n'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos situations, vos questions ou à mettre des commentaires. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. Merci encore. Au revoir.